Faut-il voter Asselineau ou Philippot lors des européennes du 9 juin 2024 ? Vous savez combien ces élections sont primordiales car la Commission européenne a un impact important et direct sur nos vies. Il faut envoyer au Parlement européen un maximum de députés de droite, la vraie, de sorte à faire basculer l'extrême centre de Macron et de von der Leyen. Mais faut-il voter pour François Asselineau ou Florian Philippot qui prennent un Frexit ? Les prévisions et les sondages donnent les deux candidats à moins de 1%. Ce qui signifie qu'aucun député UPR ni les Patriotes ne rejoindra la Commission européenne puisqu'il faut un minimum de 5% pour que des députés soient élus. Que l'on soit pour ou contre le Frexit n'est pas vraiment le sujet car il n'est plus temps de convaincre suffisamment d'électeurs d'ici le 9 juin. Si l'UPR et les Patriotes n'y sont pas parvenus au cours des nombreuses dernières années, malgré des efforts incessants, nous n'y parviendrons pas sur les réseaux sociaux en quelques semaines. Faut-il alors voter pour une couleur politique dont on sait qu'elle n'a aucune chance d'être représentée, ou faut-il rejoindre une liste telle que celle de Marion Maréchal ou de Jordan Bardella ? La réponse est dans la question. Le 9 juin 2024, chaque bulletin de vote comptera tant l'abstention y est importante, puisque je rappelle qu'un électeur sur deux n'a pas voté à ces mêmes élections il y a 5 ans. Enfin, entre la liste RN ou Reconquête, il vous reste à savoir si vous souhaitez soigner le patient France gravement malade avec du Doliprane ou bien avec un vrai traitement à la hauteur de ses difficultés et de ses maux, en entrant dans une dynamique de reconquête. Je vous laisse en tirer les conclusions. Rendez-vous le 9 juin.